Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma Derby DRD Pro. Comme vous le savez tous, ma DRD Pro elle est sortie l'été dernier, quelques jours avant Salbris. J'ai même publié une vidéo alors que j'étais à Salbris pour la présenter à tous les abonnés en même temps, ceux qui étaient présents à Salbris et ceux qui n'étaient pas présents. Et en fait, cette moto-là, j'ai dû la remonter un petit peu dans la précipitation. Parce que je voulais absolument la présenter au Scooter Power, donc à Salbris. Et en fait, il y a 2-3 trucs que j'ai pas eu le temps de finir. Et du coup, aujourd'hui, on va finir les 2-3 petits détails qui manquent à la DRD Pro tous ensemble pour que la moto soit 100% finie. Là, je sais ce que vous allez vous dire. Bon, allez, Masco, arrête, on te connaît. Il doit y avoir un petit endroit où il manque un petit peu de peinture ou un petit détail. Ou alors un endroit où il manque une vis pour tenir un flexible ou une durite. Mais non, l'équipe, c'est pas ça du tout. Là, il y a vraiment des trucs, je suis vraiment pas fier d'avoir roulé sans et je vais tout de suite tout vous expliquer. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, ça reste des simples détails. Comme cette petite durite là, en fait c'est un câble pour le capteur de vitesse. Normalement, il vient se fixer ici au protège-fourche. J'ai déjà la vis, j'ai déjà le petit collier exprès, mais j'ai tout simplement pas eu le temps de le remonter avant d'aller à Salbris. Par contre, il y a des trucs, comme je vous le disais, je suis vraiment pas fier d'avoir roulé sans. Le frein avant. Là, actuellement, il n'y a pas de frein avant. Le frein avant n'est pas purgé. Du coup, quand je l'ai essayé, j'avais que le frein arrière. Donc oui, vous pouvez clairement m'engueuler dans les commentaires, l'équipe. Après, j'ai juste fait un essai sur route fermée parce que je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre, ce petit 88 Stage 6. Autre petit détail qui, pour moi, n'en est pas un. À ce niveau-là, on peut voir plein de cosses et plein de morceaux du faisceau électrique. Et franchement, ça me plaît pas du tout. Ça fait vraiment pas beau. Du coup, il faut que je trouve une solution pour ça. Autre partie qui ne fonctionne pas, les phares. Donc là, on a le feu avant. Et là, on a le petit feu stop à l'arrière, mais les deux ne fonctionnent pas. On a aussi le compteur qui ne fonctionne pas, donc je pense que j'ai fait une erreur dans mes branchements. Par contre, le Neyman, lui, il fonctionne. On peut couper la moto avec la clé, ça c'est pas mal. Mais j'ai pas le compteur et j'ai pas les phares, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, pour tout ce qui est de la partie moteur, il faut déjà qu'on commence par s'occuper de l'admission. Parce que là, actuellement, on a le carbu, mais on n'a pas de filtre à air, ni de raccord qui va jusque la boîte à air. Et si je veux rouler avec la DRD Pro à Salbris, il faut absolument avoir un filtre à air. Du coup, il faut qu'on s'occupe de ça. Pendant les premiers essais de la moto, pour ceux qui se rappellent, on avait eu un problème avec l'embrayage. Et là, actuellement, le problème n'est pas totalement réglé. Tout simplement parce que le câble, il doit être trop court ou alors il est mal passé. Parce que quand je tourne, la moto embraye toute seule et ça, c'est vraiment pas cool. Et pour le dernier petit détail, on aura un compteur de température à installer parce que la sonde est prête, mais il n'y a pas le compteur. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même 2-3 petits trucs à fignoler sur la DRD Pro pour qu'elle soit 100% finie. Mais franchement, déjà là, elle est incroyable. On va maintenant s'attaquer au filtre à air et pour ça j'ai naturellement choisi une Big Mousse Stage 6. Pour une DRD Pro full Stage 6, c'est la moindre des choses. Donc voilà, ma Big Mousse est installée et franchement il n'y a pas beaucoup de place du tout. La mousse là, elle est coincée entre l'amortisseur et le cadre. Et du coup, elle est un peu écrasée. Mais j'espère que ça marchera comme ça et que ça faussera pas les performances de mon 88 Stage 6.
Je verrai ça au prochain test. Pour le moment, je vais m'attaquer au freinage avant et je vais commencer par démonter l'étrier parce que je pense qu'il est grippé et c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ma purge de frein. Avant de m'attaquer au démontage de mon étrier de frein, je tiens à vous rappeler que pour toutes vos commandes de pièces détachées, que ce soit moto 50, scooter, motocross ou mobilette, vous pouvez aller sur le site maxiscoot.com. En plus, vous pouvez bénéficier de moins 5% de réduction avec mon code promo Passion50cc5. Ça vous fait économiser de l'argent, ça soutient ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir l'équipe. Moi, je vais aller démonter mon étrier de frein. Même avec mon extracteur à inertie, impossible de décoller les pistons de dans les étriers et franchement je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'avant quand je la roulais, quand elle était d'origine, que je la roulais à l'éthanol, le frein avant il fonctionnait parfaitement bien. Et depuis j'ai stocké l'étrier le temps de rénover la DRD Pro complètement, mais je l'ai stocké à l'atelier, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de froid, il n'y a rien de tout ça. Mais là, les pistons sont vraiment grippés dans l'étrier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser tremper pendant quelques jours dans le dégrippant et je vais commander un kit de réparation pour remettre totalement à neuf mon étrier. On va donc s'attaquer maintenant à la partie que j'ai repoussée tout au long de cette vidéo. C'est vraiment la partie que j'attendais pas, la partie électrique. Comme je vous l'ai expliqué, le compteur ne fonctionne pas. Les feux non plus ne fonctionnent pas alors que le faisceau est branché. Du coup, là, ça va être de la recherche de cosses mal branchées, de la recherche de fils. Ça va être une galère, quoi. Je vais maintenant vous donner une petite astuce qui peut être grave utile. À l'occasion, quand vous allez démonter une moto ou quand vous allez démonter le faisceau électrique sur une moto, pensez à vous mettre de côté le klaxon. Comme ça, vous faites un petit système comme ça, vous reliez les deux cosses du klaxon à deux fils, des fils dénudés à chaque extrémité. Comme ça, on va pouvoir tester la batterie s'il y a du jus dans la batterie. Par contre là, attention, si ça fonctionne, ça va faire un peu mal aux oreilles. Bon là malheureusement comme on peut le voir il se passe rien du tout, il se passe rien de rien. Donc déjà on a soit la batterie qui est morte ou soit la batterie qui est totalement déchargée donc qui n'aurait pas chargé avec l'allumage. Pour ça je vais maintenant vérifier les branchements au niveau de mon allumage mais normalement tout est bon donc peut-être que c'est que la batterie qui est morte. Mais normalement quand je démarre la moto je devrais avoir quand même les feux, le compteur et le feu stop donc je pense pas que la batterie soit à remettre en cause, je pense juste qu'elle s'est déchargée au fil du temps.
Finalement l'équipe, la partie électrique, elle m'a pas pris tant la tête que ça. J'ai juste eu à inverser 2 fils que je m'étais trompé dans les branchements et ça a fonctionné. Après, comme on a pu le voir au niveau du compteur, je pense que le capteur de vitesse a un gros problème parce qu'en fait, il affichait constamment 30 km/h. Dès que je mettais gaz, il montait genre jusqu'à 150 alors que j'étais à l'arrêt. Après ça, c'est pas trop grave. Là, les feux fonctionnent, c'est le principal. On peut toujours couper la moto grâce à la clé. Et ça, pour une moto quittée, c'est vraiment un luxe de nos jours parce que la plupart des 50 quittés, t'as même plus de faisceau électrique. Du coup l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. On n'a pas pu aller au bout du projet parce qu'on n'a pas les pièces encore pour le frein avant, mais elles sont commandées. Du coup je pense qu'on remontera tout ça ensemble lors d'une journée mécanique. On fera une petite purge et la DRD Pro sera 100% finie. En vrai, moi je suis toujours aussi fan de cette moto. Je trouve que la config elle est incroyable. Que ce soit la peinture des carénages, la housse de selle, Alcantara et simili-cuir, le moteur, les couleurs choisies. Tout va bien sur cette bécane, je la trouve incroyable. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la DRD Pro. Moi, comme je viens de vous le dire, je la trouve incroyable. Plus je la regarde et plus je l'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, spoiler alerte, la semaine prochaine, je vous présente une nouvelle moto, un nouvel achat. Et franchement là, je peux vous le dire d'avance, c'est l'affaire de l'année. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine, mardi 14 h. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco. Salut!